Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler du meilleur mangaka de toutes les saisons Yu-Gi-Oh! J'appelle Kazuki Takahashi. Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement différente et c'est un projet que j'avais depuis un petit moment, comme je vous l'ai dit plus tôt, sur Kazuki Takahashi. Tout d'abord, je remercie énormément French Yu-Gi-Oh! Qui m'a pu m'aider pour faire le script de la vidéo car sans lui ça aurait été compliqué. Donc je vous invite fortement à le suivre sur Instagram et Twitter, là où il est le plus actif et les seuls réseaux sociaux qu'il a, surtout Instagram où il fait des fun facts, ce qui m'a permis de faire mes vidéos. Donc, merci beaucoup. Allez, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le début, c'est-à-dire son histoire personnelle. Kazuki est né le 4 octobre 1961 dans la banlieue de Tokyo. Il a toujours aimé dessiner durant toute son enfance jusqu'au lycée. Et c'est au lycée où tout a commencé en fait. Premièrement, il a déjà créé ses premiers mangas. Et deuxièmement, on va dire qu'il y avait un prof comment dire, très hostile. Il se foutait complètement de sa gueule en le comparant à une machine à déféquer. Ah oui, ça va très loin, dis donc. Hein. Évidemment, tous ses camarades se foutent de sa gueule, sauf un. Il a osé se lever, regarder droit dans les yeux du professeur en lui disant qu'une machine à déféquer avait déjà réussi à faire une bande dessinée. Takahashi, c'est vraiment un gros thug, dis donc. Du coup, après le lycée, à ses 19 ans, il a gagné un concours lors d'un magazine de manga, avec le premier manga qu'il avait fait. Mais à partir de là, il ne sait pas que pendant 10 ans, il va être refusé par tous les éditeurs lorsqu'il veut postuler ses mangas. Vous voyez comme quoi être mangaka, c'est vraiment compliqué. Finalement, il a fini par travailler dans un jeu de société, mais il avait encore la passion de pouvoir faire des mangas. Donc, il en avait marre. En 1990, il a envoyé à la Shueisha, donc du Weekly Shonen Jump, 200 sketchs de manga et 100 pages de manga, ce qui fait beaucoup entre guillemets, parce que maintenant, si on voit un manga au niveau des papiers, il y en a quand même pas mal. Malheureusement, ça a été refusé parce que c'était encore beaucoup trop long. Mais un de ses éditeurs a vu que Kazuki Takahashi voulait vraiment baser sur une histoire de bataille. Malgré tous les refus qu'il a eu, il a enfin réussi à trouver son succès. Premièrement, il a réussi à faire 2 mangas. Le premier, c'est Tokyo no Tsuma. Et le deuxième, c'était Tennen Shokuji Buren, où il y a eu 2 tomes, en 1991 le premier et 1992 le deuxième tome. Après, ça s'est complètement arrêté, jusqu'à cette date, 1996. Vous connaissez cette date, c'est-à-dire l'apparition de Yu-Gi-Oh! Ce qui n'était pas prévu, c'était les cartes physiques vraiment très répandues. De base, c'était Magic et Wizard dans Yu-Gi-Oh! Avant que ça devienne aussi Duel Monster. Son format de base du manga, c'était chapitre par chapitre pour montrer des jeux variés et très différents jusqu'à, on a réussi à trouver Duel Monster, celui qu'on connaît. De plus, ce qui a provoqué en fait cette édition des cartes, c'est que les fans adoraient tellement ce manga qu'ils ont envoyé plein de lettres à la Weekly Shonen Jump pour pouvoir faire les cartes Yu-Gi-Oh! Physiques. Imaginez s'il n'y avait pas eu les lettres des fans. Eh ben alors là, on serait pas là actuellement. Et en 2018, il a créé aussi un autre manga qui s'appelle The Comic, où on va suivre un manga comme quoi le travail serait magique. Je sais pas pourquoi il a fait ça, parce que c'est sûr, pendant 10 ans, il a morflé, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il a galéré, tout a été refusé. Peut-être que ça lui mettrait du baume au cœur et peut-être au futur mangaka de voir ce manga et peut-être donner la motivation ou donner quelques défis. Petit bonus, l'auteur voulait s'arrêter en fin 2006 après GX. Il a vraiment voulu faire ça. Jusqu'à avoir une idée de malade. C'est-à-dire l'arc 5-10, les gens. 5-10, c'est le meilleur. C'est le best-seller pour moi. De base, il n'était pas trop chaud pour faire cet arc, mais il était tellement ami avec toute l'équipe qui avait travaillé pour DM et GX, il a cédé. Et par contre, il avait dit que ce serait officiellement le dernier qu'il ferait. Bon, on va passer le plus gros point, c'est-à-dire les références. Yu-Gi-Oh! Fait des références à la culture populaire, mais vice-versa, parce que la culture populaire fait des références à Yu-Gi-Oh! Vous m'avez suivi? Comme vous avez sûrement vu à Duel Monster, non, que à la fin de cet arc, on parle beaucoup de l'Égypte, c'est-à-dire le passé du pharaon Atem. C'est tout simple, pour pouvoir vraiment approfondir cette histoire, surtout celle de Shadi,
comme l'appelle Joe et Tristan, l'homme en robe de chambre, où Kazuki Takahashi est parti pour visiter beaucoup de musées, aller dans les dunes, pour pouvoir vraiment faire l'histoire de base de Shadi. Bobobo Bobo Bobo, oui, c'est le nom de l'anime. Et c'est le manga de Yoshio Sawai, où on voit Bobobo qui fait sortir du coup Atem de sa touffe de cheveux. C'est tout à fait normal parce que la base de ces personnages, il y a toutes sortes de personnages d'autres d'univers, enfin surtout de sa coupe afro. À ce moment-là, c'est là où il invoque Slifer, le dragon du ciel, le meilleur de l'Égyptien en passant. Et on voit aussi Atem qui se dessine lui-même. Alors, je pourrais pas vous dire parce que ça me donne pas envie de regarder l'anime. Et si j'arrive à trouver cette scène, je vous la mettrai juste après. Kazuki Takahashi et Mag Mignola, qui est le créateur de Hellboy, sont tellement fans de leur art du coup respectif, du coup Mignola pour Yu-Gi-Oh et Takahashi pour Hellboy, qu'ils se sont fait des échanges de fan art. Vous pouvez trouver facilement les photos sur Google, mais je vous en mettrai quelques-unes ici quand même. Parce que je suis gentille, voilà. Tiens, en parlant de comics, dis donc, on a aussi les héros élémentaires que vous connaissez, qui sont références à des grands super-héros de DC ou de Marvel. On a premièrement Chaleur pour évidemment la torche humaine des 4 Fantastiques. On a aussi mis Chaleur de Béatrice d'Acosta. Alors oui, je sais, par rapport à ça, c'est moins connu. Mais moi, je le savais pas. Tranchant pour Iron Man. Rest in peace, Stark. Et Electron pour Reverse Flash. Évidemment, la plus grosse partie qui a pu aider Kazuki Takahashi, c'est la saga Star Wars et aussi par rapport au film Le Magicien d'Oz. Pour ceux ou celles qui ne savent pas, Cosmos s'est inspiré de l'univers de Star Wars. Par exemple, Précurseur Cosmos s'est inspiré du Faucon Millennium. Ou encore le Lion Peureux Cosmo, d'où le nom s'indique déjà que c'est inspiré de Chewbacca. Et aussi du même nom dans Le Magicien d'Oz. Méchante sorcière Cosmo, qui dit méchant, dit au début Star Wars Dark Maul. Et la sorcière de l'Est du Magicien d'Oz également. Mais je pourrais tellement tout vous dire que ce serait peut-être un peu trop long, mais je vous ai cité les personnages les plus connus de la saga. En parlant justement de Star Wars, l'auteur ne cache pas que ça n'aurait pas été pareil sur Yu-Gi-Oh sans ça en fait. Takahashi s'est beaucoup inspiré des hologrammes lors qu'il y a eu un duel entre C3PO et Chewbacca où il y avait des petits monstres qui se battent entre eux-mêmes. Donc oui, c'était un jeu d'échecs. Oui, régulier. Ce n'est pas en beuglant que tu t'en sortiras. Restons un peu dans la thématique des films avec Terminator où on a une belle référence dans Die à prévu ou Jugement dernier. Panda Trésor, ça se voit tellement Indiana Jones. Et pour finir, on a Prima Fleur et Chimère Fourreur où ils ont pris la danse mythique entre la Belle et la Bête lors du Disney. J'aimerais tellement dire plus sur ces références, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc c'est pour ça que je vous le redis encore une fois, je vous invite à aller suivre French Yu-Gi-Oh sur Instagram, il fait des pépites au niveau des posts, avec les posts fun fact, là je me suis inspirée, donc n'hésitez surtout pas. Mais il n'y a pas que les références pop culture, mais aussi des références historiques par rapport à ça. Et on va commencer tout de suite avec les bêtes sacrées qu'on voit tous dans Yu-Gi-Oh GX, dont Uria, Amon et Raviel, où ce sont tous déjà des noms dans le judéo-christianisme. Uria qui a la signification de « le Seigneur est ma lumière ». Amon qui vient du livre d'Enoch, et Raviel qui vient de l'archange Raziel, pour ceux qui ont une petite référence grâce à Shadowhunters ou The Mortal Instrument. Aleister l'Avocateur vient tout simplement de Aleister Crowley, et en plus ils ont fait une carte qui est sortie dans Genesis Impact, le nom de Aleister Crowley. Aleister Crowley est un pratiquant occulte de base, ensuite ça a été un alpiniste, un romancier, un poète et un magicien de cérémonie. Ça fait un peu là, non? Et pour les 500 cultes, c'était de 1875 à de 1947. L'archétype Abyss Ardent a été inspiré d'un poème épique Dante Alighieri. Cet archétype a une référence en fait de la Divine Comédie, qui est un poète qui est très connu lors du XIVe siècle. Vous voyez Dante, le voyageur des Abysses Ardents? Eh bien Kazuki Takahashi s'est inspiré de l'auteur, donc Dante Alighieri. Et dernier point, ça va être sur les 3 mousquetaires, enfin un des 3 mousquetaires. Le nom de la carte c'est Castel, le mousquetaire du chasse-ciel.
Et ben, c'est inspiré du fameux D'Artagnan qui a été le lieutenant de Louis XIV. Et bien, vous savez que le vrai prénom de D'Artagnan, c'est Charles de Bar-Castelmore. Bordel, c'est très chiant à dire, dis donc. On va passer à l'avant-dernier point qui va être sur les anecdotes de Kazuki Takahashi. Ou même dans l'histoire Yu-Gi-Oh! La première que je vais vous raconter, je vais la faire très brièvement parce que c'est la plus connue, ça va être l'histoire de Tyler. Tyler Gressel, atteint d'un cancer de foie extrêmement rare, dont ses sarcomes embryonnaires indifférenciés, où ils ont dû retirer 25% de son foie. Par chance, il a réussi à s'en remettre, donc l'association Make-A-Wish lui a proposé de faire quelque chose. Donc finalement, Tyler a décidé de faire sa propre carte Yu-Gi-Oh! C'est Tyler, The Great Warrior. Je sais, désolé pour mon anglais. Où son personnage a une grande ressemblance à un personnage de Dragon Ball Z. Vous connaissez Bakura, évidemment, avec sa carte maîtresse qui est Nécrophile des Ténèbres? Eh bien, si vous savez pas, c'était pas son vrai nom de base lors de sa première sortie dans le Weekly Shonen Jump. C'était sous le nom de Nécrophilie des Ténèbres. Je vous mets la définition juste en dessous, c'est vous celles qui ne savent pas la définition. Ah, c'est sympa, dis donc, ouais. Donc, vous avez compris, en moins d'une semaine, ils ont vite changé, où on a le nom actuel, dont Nécrophile des Ténèbres. Autre histoire aussi, ça serait, à ce qu'il paraît, la reine des monstres de type démon. Allez, vous êtes chaud pour tourner dans le monde Duel Monster? Oh, allez, quoi. Kazuki Takahashi avait déclaré dans un tome Yu-Gi-Oh! Que Yami Yugi, de base, devait avoir le visage de Bonze, ou Kozuka en version japonaise. Donc, si vous voulez l'image en preuve, bah là, voilà. Ouais, alors on va rester sur 2 points sur Joel Wheeler, parce que déjà, premièrement, on va parler de son père, parce qu'on ne le connaît pas du tout dans l'animé, déjà de base. Donc, son père, c'est quoi? Un gros alcoolo de base. Super l'ambiance. Et encore, c'est pas fini là, c'est que le début. Mais ce qui est le plus dégueulasse, c'est qu'il frappait Joey en fait. Du coup, vous comprenez pourquoi ça n'a pas été mis dans l'animé. Hein. On connaît tous la censure dans l'animé, dis donc. Et du coup, dans le manga, on l'a déjà vu jeter une bouteille sur Yugi et sur les autres amis. Vous comprenez mieux pourquoi Forkid a dû censurer quand même. Hein. Bon, faut dire, ça sert tout et n'importe quoi. Hein. Bon, je refais une petite piqûre de rappel. Dans l'animé, les parents sont divorcés. Joey ne revoit plus sa sœur Serenity parce qu'elle part avec sa mère. Et Joey, lui, reste avec son père. Ou dans l'animé, on ne sait rien du tout de lui. Ensuite, Joey il a un cousin qui s'appelle Jesse. Et non pas Jesse Anderson de GX. Techniquement, c'est à moitié vrai parce que c'est seulement dit dans la version traduite, donc la version dub. Ils ont d'ailleurs la même voix anglaise, donc dont celle de Wayne Grayson, avec un accent de Brooklyn. Alors pourquoi Brooklyn? Je ne sais pas non plus. Bon allez, on arrête avec Duel Monster pour aujourd'hui, on va passer par la version GX. Ne me remerciez pas pour le générique. Mais ce n'est pas pour rien que je mets la partie de ce générique parce que c'est lié. On voit tous Bastien Misawa qui est en train d'invoquer le dragon d'eau et le dragon de feu. Sauf que dans tout l'anime, on n'a jamais vu Bastien invoquer le dragon de feu. Si vous l'invoquez pas, bah mettez pas dans le générique en fait. Je sais pas. L'archétype Budin, donc de type bête guerrier, c'est inspiré des personnages de Yu-Gi-Oh justement. Yamato pour Jaden, Mikazuchi pour Chad, Himule pour Alexia, Alasuda pour Bastien, Hiruko pour Sartorius et même un sur Pegasus où bah c'est très flagrant en fait. Je vous mets la carte mais c'est très flagrant, rien qu'avec sa coupe de cheveux, vous savez que c'est Pegasus. L'intrigue qu'il y a eu autour du team souverain, donc le Dark Sasuke de Judai, mais c'était la meilleure saison de GX. Elle avait été écrite lorsque Kazuki Takahashi a remarqué que bah il faisait pas trop le poids face à Yami Marek par rapport à son attitude. C'est sûr, entre Jaden et qui se met face à Marek qui est un pur sadique, il ferait pas la même tête je pense. Hein. Donc c'était tout pour GX, on va passer par 5Ds où j'en ai 2 points aussi. Où premièrement, le coupe de cheveux de Yusei Fudo s'inspirait par la tête de lit de Kazuki Takahashi. Non, c'est vraiment pas une blague et j'aurais tellement voulu voir ça en vrai, la tête du lit. Et deuxième chose, ça va être sur le fameux Jack Atlas, où il gagne plutôt bien sa vie parce qu'il divertit bien les gens. Mais il a déjà mis plus de 300 boules dans un cafétéria pour 20 € de café la tasse. Alors, je ne suis pas parisienne, mais je ne pense pas que la tasse coûte 20 balles quand même là-bas. Et oui, Jack ne sait pas tenir à son argent. Est-ce que vous vous en rappelez, lors de ma présentation de Bataille de Légende Armageddon, on avait parlé du fameux Dragon 10 000 parce que c'est une carte assez spéciale. Premièrement, en bas à gauche de la carte, c'est écrit 00010010 000
Alors pourquoi j'insiste sur le Dragon 10 000? Parce que c'est la carte emblématique lors de la 10 000e carte sortie en OCG lors de la sortie également de l'extension Ignition Assaut. Dans l'artwork on trouve une carte face verso d'une carte Yu-Gi-Oh! Et Dragon 10 000 et Arméthyl, ce sont les deux seules cartes où leurs effets peuvent atteindre maximum 10 000 d'attaque. Et celui qu'on a eu récemment, c'est que le copyright de Kazuki Takahashi n'existe plus sur les cartes Yu-Gi-Oh! En bas à droite, où maintenant c'est 2020 Studio Dice, Shueisha TV Tokyo, Konami. Alors d'après ma théorie que j'ai pu trouver sur internet, c'est que en fait ils ont tout regroupé les personnes en fait qui travaillent sur l'édition des cartes et tout ça, au lieu de mettre que Kazuki Takahashi. Je sais pas, c'est un peu mitigé de mon côté, donc dites-moi en commentaire si vous avez vraiment la vraie réponse ou même votre théorie parce que ce serait vraiment intéressant. On va finir avec le dernier point sur les films Yu-Gi-Oh! Réalisés. Comme vous savez, il y a eu 3 films Yu-Gi-Oh! Enfin 4 si on compte le film 0 qui est complètement dégueulasse parce que c'est lié à la saison 0 de Yu-Gi. Le mangaka s'est quand même impliqué dans les 3 films pour faire quelques scènes animées par lui-même. Dans la pyramide des lumières, c'est lui-même qui a créé en fait le méchant qu'on voit à la fin, c'est Anubis. Pour les 10 ans d'animé avec Bonds Beyond Time, donc au-delà du temps, Takahashi il a animé lui-même Yugi, donc Yami Yugi, ou encore Atem, qui est en train de tirer sa première carte lors de son premier tour contre Paradox. Et en parlant de Paradox, il a fait lui-même aussi tout le monde obscur autour de ce personnage. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait déjà beaucoup. Bah oui, parce qu'il est devenu le producteur exécutif, le scénariste, bah de la totale quoi. Et je comprends même pourquoi, c'est le meilleur film Yu-Gi-Oh! Que j'ai jamais vu. Puis on a le dernier qui est sorti, s'il vous plaît, j'espère un doublage français bientôt, où on voit Yugi qui est en train d'insérer son nouveau disque de duel donné par Kaiba, et en insérant aussi son deck en même temps avant de battre l'antagoniste Agami. Vous allez me dire, c'est tout? Attendez, je garde le meilleur pour la fin. Notre cher Kazuki Takahashi a voulu faire un film Génération DM contre la génération GX en ayant vu le film Mazinger Z contre Devilman. Sauf que ça n'a pas pu se faire, il a dû annuler pour une histoire de cohérence. Vous allez me dire, ouais mais quelle cohérence? Ah, j'ai mis Yugi. Atem est retourné dans son repos éternel de sa période d'Égypte antique, donc ce serait pas très pratique du tout. Déjà dans The Dark Side of Dimension, c'était juste une apparition pour faire disparaître officiellement le puzzle du Millennium. Hop 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 hop. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ouais mais dans Beyond Time, on voit bien Atem Yugi. Alors par contre, je mets un gros stop tout de suite par rapport au film Beyond Time où on voit Atem lors du film où on voit Yusei, Jaden et Atem pour fêter ça. C'est qu'il y a une bonne raison. Parce qu'avec les pouvoirs de Yusei et du dragon cramoisi, il remonte dans le temps où il veut, à la période où ça va se passer les événements de Paradox. Donc on voit déjà Jaden et ensuite on voit Atem. C'est qu'il y a une bonne raison. Déjà pour voir les monstres emblématiques de Atem, donc le magicien sombre, la magicienne des ténèbres. Donc ça, retenez bien ça, la magicienne des ténèbres. Et ça a pu se passer dans le monde de DM lors qu'il y a eu le début soit de Batailleville, soit entre Batailleville et l'arc d'Égypte antique. Mais ça se passe, c'est sûr, pas avant Batailleville pour une bonne raison, car la magicienne des ténèbres a seulement été invoquée pour la première fois par Atem dans la saison Batailleville contre Arcana. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir d'autres avec d'autres mangaka, par exemple Tite Kubo, dites-le moi, ce serait vraiment sympa. Je remercie encore une fois French Yu-Gi-Oh! De m'avoir aidé pour cette vidéo. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à le suivre, encore une fois, sur ses réseaux sociaux qui sont en barre d'infos également. En parlant de ça, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et Twitter. Là, je suis plus active au niveau des réseaux sociaux. J'ai également Discord, le lien d'invitation est lié également si vous voulez rejoindre la communauté. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao!